TikTok m'a ruiné 3 ans de ma vie. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avoir plus confiance en toi, comment avoir plus de concentration, comment avoir plus de respect de la part des hommes et comment avoir plus d'attirance de la part des femmes. Mais avant ça, je vais te raconter une petite histoire. J'étais comme toi au lycée ou même au début d'études, d'accord. Et comme toi, je scrollais beaucoup sur TikTok et ça va être le thème de cette vidéo et tu vas voir que à la fin de cette vidéo, tu vas vraiment comprendre pourquoi est-ce que tu as ce manque de confiance en toi, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te concentrer quand tu travailles, et pourquoi est-ce que tu as quand même du mal dans tes relations, que ce soit avec les hommes, tu n'es pas respecté, ou avec les femmes, elles ne veulent pas toi tout simplement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, à l'époque, j'étais comme toi. Je scrollais sur TikTok à longueur de journée, sans cesse, je ne m'arrêtais pas en fait. Le matin, dis-toi, je me réveillais, à peine je me réveillais, je prenais mon téléphone et je scrollais dessus. Ou alors, je répondais à mes messages, j'allais checker mes notifications, j'allais checker Instagram, TikTok, etc., etc. Je prenais mon petit déjeuner, je scrollais sur TikTok pendant mon petit déjeuner. Est-ce que tu te rends compte du niveau de zombie que j'étais? Je scrollais sur mon téléphone dès le matin, dès mon petit déjeuner. En plus de ça, mon petit déjeuner, c'était de la grosse merde, je mangeais que du sucre, enfin bref, rien n'allait. Rien n'allait littéralement. Et après, j'allais travailler, tu vois, je me levais, je prenais mon petit déj, etc. Boum, je montais dans le bus. Je montais dans le bus, boum, j'écoutais de la musique. Je me rappelle, j'écoutais l'album de Dinos, Hiver à Paris, durant tout le trajet du bus. Il faut savoir que moi, je me levais à 6h40 à peu près. Mon bus, il était à 7h40. 7h35, 7h40, et je commençais les cours à 8h05, tu vois. 8h05, je commençais, boum, j'avais cours de maths, cours de français, enfin bref, j'étais en terminale, j'étais en première terminale, tu vois, j'étais au lycée. Et mec, j'arrivais le matin, impossible de me concentrer. Fatigue énorme, j'avais envie de dormir en cours. Si j'avais un cours de philo le matin, laisse tomber, je dormais littéralement. Le pire, c'est que j'étais quand même bon en cours, tu vois. J'étais bon, j'arrivais à me débrouiller, mais j'arrivais pas en fait, j'avais pas envie de travailler. J'avais le cerveau complètement atomisé. Et ensuite, c'était la pause, boum, 10h. Et là, la plupart des gens, ils étaient sur leur téléphone. Bon, parfois, je retrouvais quelques potes à moi, on discutait, on passait quand même la récréation à discuter ensemble. Parce qu'au fur et à mesure du temps, j'avais compris. Mais je te parle d'une époque où la plupart des gens, ils étaient sur TikTok. Ils étaient sur Instagram, ils étaient là à s'envoyer des messages, je sais pas ce qu'ils faisaient. Et moi, je faisais partie de ça au début. Je faisais partie de ça. Et même après, quand j'ai continué en terminale, c'est là où j'ai commencé à me rendre compte. Et je voyais les gens autour de moi, ils scrollaient sur Instagram, sur TikTok, ils s'envoyaient des messages, etc. Et j'ai commencé à comprendre et je me suis dit, putain, mais c'est un fléau ce truc. C'est un fléau. Et c'est vraiment durant mon année de terminale que j'ai commencé à me remettre sérieusement en question. J'ai commencé à me remettre en question, j'ai commencé à arrêter de scroller. Je me rappelle, j'avais désinstallé l'appli TikTok. J'avais littéralement désinstallé TikTok parce que j'avais compris que c'était un poison. Et j'avais compris que c'était un poison parce que j'avais vu une vidéo qui s'appelait, je crois, TikTok a détruit ma génération, de Léo Duff, que tu connais sûrement. Et c'est vraiment cet élément qui a été le déclencheur. Cet élément, ça a été le déclencheur. Et à partir de là, j'ai repris toute ma vie en main. J'ai désinstallé TikTok. J'ai commencé à m'inscrire à la salle. Je me rappelle, je me suis inscrit à la salle. J'étais avec Arthur et Yoann. D'ailleurs, les boss, si vous passez sur cette vidéo, grosse dédicace à vous parce que vous êtes vraiment les frérots. Et j'ai commencé à aller à la salle avec eux, avec 2 potos à moi, vraiment des frangins. Vraiment, c'était mes meilleurs potes. Et on a commencé à se déterrer ensemble. Je te mettrai quelques photos là, mais on était skinny, mais t'as jamais vu ça. Et on a commencé à reprendre notre vie en main. On a arrêté TikTok. J'ai arrêté, j'ai arrêté de scroller. Boum, j'ai commencé à mettre à la salle. J'ai commencé à faire des efforts, à parler plus aux gens, à m'ouvrir, tu vois. Parce que moi, j'étais extrêmement timide. J'arrivais pas à m'exprimer. Faire une vidéo comme ça, c'était impossible pour moi. Parler aux gens, c'était impossible pour moi. Bref. Et donc, à partir du moment où je suis rentré en terminale, je me suis dit, ok, là, c'est bon. Je désinstalle TikTok. Je me mets une routine le matin. Je lis des livres. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai commencé vraiment à voir des résultats. Et les résultats, je vais t'en parler maintenant. Parce que on va voir ensemble les 3 choses qui vraiment, si tu scrolles sur TikTok, ça te détruit le cerveau. Vraiment, ça te détruit le cerveau. J'ai pris quelques notes ici sur mon ordi. Premier point, ça te rend bête, mec. Ça te rend bête. Regarde, juste, prends ce temps, tu poses ton téléphone, okay, tu sors dans la rue ou tu vas dans ta bibliothèque, dans ton lycée, j'en passe, et tu regardes les gens autour de toi. Tu regardes les gens autour de toi, ils sont en train de scroller. Mec, on dirait des zombies, gros. On dirait des putains de zombies. Tu vois les PNJ quand t'es dans GTA? Mec, c'est ça, gros. C'est de ça que je te parle. C'est des putains de PNJ dans GTA. Est-ce que tu te rends compte? T'as pas envie d'être un PNJ. T'as envie d'exister.
Tu as envie que les gens ils te remarquent, que tu puisses parler à tout le monde. Vrai ou faux? Alors désinstalle putain de TikTok. T'as pas besoin d'être sur TikTok. Et si tu viens de TikTok, mec, bravo à toi. Parce que tu as utilisé une de mes vidéos pour cliquer et pour arriver sur cette vidéo YouTube. Mais maintenant, désinstalle TikTok. Garde que cette chaîne YouTube. Tu auras tout ce qu'il faut. Tu auras tout ce qu'il te faut. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner. Je te partage tout pour développer ton physique et prendre 10 kilos de muscle. Parce que c'est vraiment ça qui va t'aider à avoir plus confiance en toi, à avoir plus de meufs, à avoir plus de potes et à exister socialement. Au-delà de tous les aspects sur ta santé qui sont bénéfiques et dont je fais que de parler. Aparté, terminé. Mec, TikTok, ça te rend bête. Est-ce que tu regardes un peu les commentaires qu'il y a sur TikTok? Moi, des fois, je prends des commentaires sur mes vidéos. Mais le niveau d'intelligence des mecs, on dirait qu'ils ont 2 neurones. Et t'as pas envie de faire partie de ces gens-là. T'as pas envie de faire partie des gens qui ont 2 neurones. Non, alors commence à te cultiver. Dès ce soir, prends ton premier livre et lis, mec. Lis. Quand j'ai commencé la lecture et que j'ai arrêté de scroller, mec, j'arrivais pas à lire 3 pages. J'arrivais pas à lire 3 pages, gros. J'étais obligé de relire la page parce que je me souvenais plus de ce que j'avais écrit tellement ma concentration était défoncée. Et on va arriver au deuxième point, c'est la concentration. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à te concentrer. J'arrivais pas à me concentrer en cours. J'arrivais pas à travailler. Et Dieu merci, j'avais des facilités, sinon j'aurais peut-être jamais eu mon bac. Et grâce à ça, grâce au fait que j'ai réussi à reprendre ma concentration en main, eh ben, j'ai pu travailler. Et je suis passé de 12, 13 de moyenne à 20 sur 20 au bac. Mec, je dis pas que tu vas avoir 20 sur 20, parce que oui, je l'admets, j'ai des capacités. Mais mec, sérieusement, le niveau du bac, c'est de la pisse maintenant, c'est de la pisse. Le niveau de maths au bac, il est éclaté. Il est éclaté, comparé à il y a quelques années. Et c'est une réalité que tu dois accepter. Les gens sont devenus de plus en plus cons. Les gens sont de moins en moins concentrés. Et je veux pas que tu fasses partie de ces gens-là. Si t'es encore sur cette vidéo, je sais pas combien de temps on est. On est peut-être à 5, 10, 15 minutes, j'en sais rien, parce que j'ai pas le retour. Mais mec, tu peux pas être avec ces gens-là. Je vérifie que ça filme toujours bien. Ouais, ça filme toujours bien, t'es toujours avec moi. Tu peux pas être avec ces gens-là aujourd'hui, c'est pas possible. Tu peux pas faire partie de ces gens-là, ils sont tellement médiocres. Ils sont tellement gaze. Regarde. Prends ton entourage aujourd'hui. De quoi ça parle? De meufs qui vont jamais avoir. Tu sais, la meuf de ton lycée, là, populaire, qui est grave belle, grave fraîche et que tout le monde veut. Vous faites que d'en parler, mais vous l'aurez jamais, les mecs. Parce que le mec qui va l'avoir, c'est celui qui va comprendre qu'il faut bosser sur lui. Qu'il faut arrêter d'aller se bourrer la gueule. Qu'il faut arrêter de se branler 8 fois par jour. Qu'il faut arrêter de jouer à Fortnite. Qu'il faut arrêter de ne pas travailler sur lui. Cette meuf-là, elle va t'attirer par ce mec-là. Et c'est une réalité. Parce que je l'ai vécu quand j'étais au lycée et je le sais très bien. Tu veux faire partie de quel camp? De ceux qui passent à côté de leur vie parce qu'ils ne sont pas concentrés, parce qu'ils n'ont pas envie de développer leur physique, parce qu'ils ne sont pas motivés? Ou tu veux plutôt faire partie de ceux qui vont avoir les meilleures meufs, qui vont avoir le plus confiance en eux, qui vont savoir s'exprimer devant un public? Tu veux faire partie de quel camp? C'est à toi de choisir. Dans tous les cas, tu fais ton choix. Si tu fais pas de choix, t'en fais quand même un. Regarde tes potes aujourd'hui. Mec, ça parle que de meufs, de soirées, d'aller se bourrer la gueule, d'aller en boîte, d'aller manger un grec. Gros, s'il te plaît, fais attention à toi. Fais attention à toi. Donc on a dit, deuxième point, ça détruit la dopamine. C'est pour ça que tu n'arrives pas à te concentrer, tu n'arrives pas à lire des livres, tu n'arrives pas à regarder des documentaires s'il n'y a pas 15 000 trucs. Peut-être que tu n'arrives même pas à regarder cette vidéo. Peut-être que là, il y en a, ils sont partis. Et si tu es encore là aujourd'hui, à ce moment-là de la vidéo, mec, bravo à toi. Bravo à toi. Parce que tu as quand même une bonne concentration. Troisième point, tu n'apprends rien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arriver en date avec une meuf, si déjà tu as réussi à avoir un date, ce qui est quand même remarquable, parce que le niveau aujourd'hui... Bref, on en fera une autre vidéo des mecs qui en fait n'ont aucun date parce qu'ils ne travaillent pas sur eux. On pourra en faire une vidéo. Mais t'arrives en date avec la meuf, t'as aucun sujet de conversation. Hey coucou, ça va et toi? Ouais, ça va, t'as fait quoi aujourd'hui? Nul, éclaté au sol. Nul à chier. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas de sujet de conversation? Parce que tu lis pas des livres, parce que tu t'intéresses pas, parce que tu testes pas des choses, parce que tu sors pas de ta zone de confort. Tout simple. Une meuf, elle va être attirée par toi parce que tu as des choses à mettre sur la table. Tu as des choses à lui raconter, tu peux lui faire des blagues,
Tu peux lui raconter des voyages, des livres que tu as lus, des trucs que tu as appris dans un documentaire, dans quelque chose que tu as visité. Ah oui, mais non, toi tu fais rien de ta vie. Comment veux-tu? C'est pas possible. Et crois pas que c'est sur TikTok que tu vas apprendre. L'autre fois, je discutais avec un mec et il me disait ouais, mais moi sur TikTok, j'apprends plein de choses. Comment t'apprends plein de choses? Ta dopamine, elle est déglinguée. Tu vas jamais t'en souvenir. Ah oui, mais j'ai des TikTok sur la nature. Ok, très bien. Mais selon toi, c'est quoi le mieux entre regarder un TikTok qui, allez, va faire peut-être 2 minutes grand max, ou un documentaire de 40 minutes où tu vas regarder, tu vas prendre des notes. Ou encore mieux, lire un livre. Mec, j'ai regardé le documentaire de Inoxtag sur sa traversée vers la Martinique. Il a traversé l'Atlantique. Il est parti de l'Orient jusqu'à la Martinique en 11 jours ou 12, quelque chose comme ça. Et avec lui, il y a Guirec, qui est un voilier, un très grand voilier international qui a fait le Vendée Globe et qui va d'ailleurs faire le Vendée Globe à l'envers, un des premiers à le faire, je crois qu'ils sont 5 à l'avoir fait dans le monde. Bref. Et dans sa vidéo, il dit « J'ai un livre. Mec, j'ai acheté le livre. Direct, je vais le lire parce que je veux approfondir ma connaissance. Ah, mais c'est trop bien, il a fait le Vendée Globe, ça m'intéresse, c'est hyper intéressant, je vais pouvoir apprendre, bah voilà, qu'est-ce que c'est dans la tête d'un marin qui fait le Vendée Globe, etc. Il a des doutes, des remises en question, il peut dormir que 10 minutes, je crois. 10 minutes, toutes les 10 minutes, il dort, il se réveille, il dort, il se réveille. J'ai envie de comprendre ce qui se passe dans sa tête, à quoi il pense, est-ce qu'il a peur, est-ce qu'il est confiant, quelles sont ses péripéties. Donc j'ai envie d'aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je vais avoir des choses à raconter. Parce que je vais avoir lu un livre entier sur ça. Toi, tu as regardé un TikTok. C'est pas le même niveau. Tu comprends? C'est pas le même niveau. Donc, 3 actions concrètes avant de terminer cette vidéo. 1. Désinstalle TikTok. Direct. 2. Achète un livre. Mec, attends, j'ai un livre juste à côté de moi, là. C'est même pas le mien, mais c'est pas grave. Achète Comment se faire des amis. Meilleur livre. Et regarde, tu vois que c'est même pas à moi le livre. C'est à mon collègue, tu mets des post-it. Moi, je surligne, perso, je mets pas de post-it, mais surligne ce que tu lis, c'est hyper important. Et si tu as la flemme, mec, tu peux lire sur l'ordi, regarde. Book. Regarde, moi, actuellement, je suis en train de lire Psychologie des foules, de Gustave Le Bon. Incroyable. Regarde, tu peux lire sur le Mac, sur l'ordinateur, directement. Et attends, je reprends. Voilà, boum. Donc ça, c'est la deuxième action. La troisième action, si tu veux vraiment, développer ton physique, parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir plus confiance en toi, d'avoir plus de meufs, d'avoir plus de respect de la part des autres, même si ce n'est pas le thème central de cette vidéo. Et 2, reprendre le contrôle de ton esprit, de ta concentration, de ton énergie et de tes pensées, littéralement. Je t'offre 30 minutes avec moi pour qu'on discute ensemble et je te fais une roadmap 100% précise et 100% personnalisée pour toi, pour que tu puisses repartir de cet appel et boum, tu sais directement où tu vas. Ok? Tu peux réserver ça directement en description. La seule chose que je te demande, c'est de renseigner ton mail. Et tu vas renseigner ton mail, tu vas avoir accès à des mails exclusifs, une newsletter dans laquelle je te partage tous les jours mon quotidien. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui parce que c'est hyper intéressant, j'ai une vie qui est super intéressante. Je te partage tout ça. Et voilà, tu peux télécharger, tu peux cliquer, c'est directement premier lien. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Like, abonne-toi, rejoins mon canal Telegram en description, abonne-toi à mon Instagram. Je poste des stories tous les jours. Si tu veux vraiment prendre ces 10 kilos de muscle, développer ton physique, avoir plus confiance en toi, plus de meufs, plus de respect de la part des autres, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Alex. Ciao.